c'était une autre façon de les plier dans la vidéo. Faut que je la regarde. Tu avais une invitée. Ouais, j'étais avec Morgie. Morgie Practice. Alors par contre, agua bouillante, mais j'ai pas fait attention, donc je pense qu'il va manquer de l'eau. Tu connais, ça s'est évaporé un petit peu. Salut Claire. Je suis nul en pliage. Non, mais on va revoir la vidéo. L'apprentissage. C'est dommage que vous n'étiez pas là hier soir. Vraiment, l'interview, c'était ultra intéressant. C'était vraiment ultra intéressant. J'ai mis trop d'eau. Ça va très bien et toi? Donc on a parlé de cuisine, d'art, de visuel surtout aussi. Enfin tout ce qui touchait un peu à l'art. Et on parlait du côté... On en parle souvent sur le stream. Hein. L'esthétique par rapport au goût. Tout en sachant que la problématique était, moi je privilégie le goût dans la vie de tous les jours, mais comme je suis sur un média comme Twitch où vous n'avez pas les odeurs, ni le goût, bah, du coup je suis obligé de me baser sur l'esthétique. Salut Ogi, wesh l'équipe, ça dit quoi? Comment ça va beau gosse? J'ai raté le blind test, j'avais le seum. Ou c'est ce soir? Non, c'était hier. Ça va bien. Salut pseudo-moi. Ça manquait un poil de farine. Et yo yo. Aïe yo yo. Tu as raison car il y a des assiettes qui sont belles, mais est-ce que le goût y est? Oui. Mais des fois, comme je disais aussi, des fois, c'est pour ça que je dis, ça parlait aussi des comment les gens percevaient les choses. J'ai dit, même sur une photo, j'essaie de rank up à Valo. Tu joues à Valo? Parce que moi j'ai installé Valo aussi, donc si jamais. Alors sache que je suis nul. Par exemple, il y a des assiettes où tu sais, même sur une photo, que c'est pas bon ou que c'est bon. Ou tu peux deviner. On parlait de tout ce qui était recettes. Mais on joue avec plaisir, on joue ensemble. Bah vas-y, en vrai, je te dirais. Ou par exemple, les recettes, tout ce qui était recettes Chef Club, vous savez, avec de la pâte feuilletée. Tu sais, en fait, ils prennent un truc, ils mettent tout dans la pâte feuilletée et ils font cuire. Sauf que quand tu mets un truc humide dans une pâte feuilletée, bah, la pâte feuilletée, elle va jamais cuire. Et tu dis, et par rapport à ça, en fait, tu sais que bah, c'est pas cuit. Donc, le goût, il est pas bon, quoi. Ou même sur, tu vois, si une viande, elle est bien colorée ou elle est bien cuite. S'il y a un feuilletage, là, je parle toujours du feuilletage, s'il est bien levé. Ou sur un pain, si la croûte, elle est jolie, si la mie, elle est aérée. Tu vois, t'as plein d'indices comme ça. Après, il y en a qui font attention ou pas, tu vois, mais genre... Après, la patience, c'est bien, mais j'en ai marre des trucs revisités. Une quiche, ça doit ressembler à une quiche. Merci. Les termes sont posés. Mon gigot de 7 heures, il est bien cuit. Oui, mais bon.
Ben, j'espère, à bout de 7 heures. Mais c'est pareil, c'est comme je dis, moi, quand je fais un truc, j'ai mis beaucoup trop d'eau. Quand je fais un truc qui est pas forcément beau ou qui machin, faut le dire, faut pas dire « Oh, c'est trop beau alors que c'est dégueulasse ». Faut arrêter de faire ça. On vous voit, on vous voit. Alors vous savez que c'est pas bon. Et c'est pour ça que je disais, oui, malgré tout, je suis obligé. Enfin, je suis pas obligé. Je suis pas obligé, c'est pas vrai ça. Parce que je le fais. Parce que les gens qui regardent pas les lives peuvent ne juger que sur la photo. On regarde ce qui se passe derrière dans le four. C'est en train de cuire. Je pense que là on est pas mal. Je me rappelle plus du tout la texture qu'elle avait la pâte. Et du coup je disais, bah, je suis obligé de quand même de faire des trucs jolis. Les gars, c'était le sujet du live où était invité Chef GR, fallait venir, bande d'ingrats. Voilà, elle dit les termes. C'est pas grave, ils regarderont la VOD. Ça dit cache si c'est bon ou pas les gosses. Non, mais c'est pas une question de... C'est pas les gosses, c'est vous. Non, alors les gosses, c'est différent aussi. Hein. Parce que les gosses qui sont matrixés... Encore... En vrai, je sais pas les gosses. J'ai pas de gosses, donc je pourrais pas vous dire. En vrai, j'ai pas de gosses, je peux pas vous dire. Ça se trouve, les tartelettes chocolat, elles sont pas bonnes. Ah, ça se trouve, elles sont dégueulasses. Mais ça, vous saurez jamais, parce que comme je sais bien cuisiner et bien prendre des photos, ça, vous le saurez jamais. Ça, vous saurez jamais. Ça sent. Bon. On sort juste ça. Ça se trouve, les tartes au chocolat, c'est dégueulasse. La pâte, elle n'était pas cuite. La ganache, c'était du goudron. Vous ne saurez jamais. Alors que des fois, quand tu vois des photos, tu sais que c'est pas bon. Du coup, JV supérieur à JM. C'est qui JV? J'ai pas compris. Fallait goûter chez le chef direct. Ouais, faut goûter. Mais bon, des fois, il y a des trucs que tu te dis... c'est pas bon. Quoi? Je préfère les imaginer bonnes quand même, les tartelettes. Oui! Mais comme j'ai dit, en soi, tu as des indices visuels qui te font dire que peut-être elle n'est pas dégueulasse. La texture de la ganache, la brillance de la ganache, la cuisson de la pâte. C'est juste ça en fait. Vous avez des indices... Oui, Banane, elle a des images en tête. Allez, hop. Ça part en repos. Franchement, là, la pâte empanadas, on est sur de l'approximation, on va voir. On laisse reposer ça tranquille. Je vais remplir mes bocaux. D'ailleurs, ce week-end, j'ai dit à ma mère et à ma grand-mère, faut cuire la pâte de la quiche avant de mettre la migaine. J'ai eu droit, si t'es pas contente de la cuisson, ben mange pas de quiche. Ben, en vrai, elle a raison. T'avais qu'à la faire.
Ah, normal, hein, tu vas te plaindre. Fais à manger toi. Mais après, c'est pareil, il faut éduquer les gens. Enfin, éduquer. Si, éduquer, on peut dire éduquer sinon. Parce que les gens ne peuvent pas tout savoir non plus s'ils ne s'intéressent pas. Et après, c'est normal. Tu vas pas passer 10 heures à regarder comment on cuit une quiche. Si ça t'intéresse pas tant que ça, tu vois. Et pareil, hier, on en parlait. Parce que vous n'étiez pas là, donc on va vous raconter un petit peu. Donc ils me demandaient comment je préparais mes concepts et mes lives. Et moi, je leur disais que je fais les courses genre le matin pour l'après-midi, quoi. Et que je regarde un truc, c'est qu'en ce moment, j'ai plus le temps de faire des recherches sur des plats traditionnels. Dans le sens où, quand je fais des trucs, des recettes classiques, on va dire. Là, j'avais pris l'exemple des ramen. J'ai dit, ça fait 2 mois que je suis en train de lire des articles, de chercher des recettes. Parce que c'est important de se documenter. Et encore plus quand on n'en a jamais goûté au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Et je leur disais que là, je suis allé bouffer des ramen sur Paris. Je fais des tests de nouilles, je regarde des vidéos, je lis des recettes. J'ai demandé